C'est l'heure de retrouver notre série Un lieu des histoires, deuxième épisode à la Vanzeno, au nord-est de Strasbourg. Et ce soir, direction le Green pour une partie de handi-golf. Isabelle Michel, Thierry Sitter. Bonsoir, pour ce second épisode d'Un lieu des histoires dédié à la Vanzeno, nous vous emmenons faire du golf et nous avons choisi de vous montrer ce que ce sport peut apporter aux personnes accidentées de la vie. On va s'entraîner au practice. André Jouvent a 63 ans. Cet artisan est tombé d'un toit il y a 20 ans, mais il n'a pas décidé pour autant d'abandonner sa passion, le golf. Il s'est tout de suite rapproché de l'association Les Albatros, dédiée au paragolf. Le jeu est différent, surtout quand on est paraplégique. Après, même si j'ai récupéré un petit peu, le jeu est complètement différent. On n'a pas la même souplesse, la même aisance que quand on est debout en étant valide. Mais le plaisir de jouer est toujours là. Ouais, niveau stabilité, ça me force à bien rester dans mes appuis. Et ça me fait un peu oublier mon handicap, d'être avec tout le monde, quoi. Le golf de la Vanzeno a accueilli en 2005 les championnats d'Europe de handi-golf. Depuis, cette discipline a toujours eu sa place au sein de l'établissement. Fréquemment, les gens qui ont eu des incidents dans leur vie, comme ça peut être le cas pour des joueurs handi-golf, c'est des gens qui ont du caractère et qui s'accrochent et qui très vite progressent au golf et prennent du plaisir dans cette activité. Le paragolfeur, il a donc ses jambes qui ne peut pas jouer, donc on essaye d'utiliser un maximum les bras et les leviers, qui vont donc les bras et les poignets, pour essayer d'optimiser son geste. 18 trous, une centaine de coups par parcours, une concentration nécessaire pendant des heures. Au-delà du lien social, le handi-golf est une aide précieuse pour retrouver confiance en soi et progresser. Le fait de partager avec les gens, le fait de marcher sur le parcours, ça m'aide beaucoup. C'est comme une thérapie. Vas-y Oudadé, commence. Premier qui la rentre. J'arrive à mettre debout et à jouer debout sur un parcours complet, même plus maintenant. Comme j'ai pas mal récupéré au niveau force dans les jambes, ça c'est vraiment le gros point. Est-ce que le golf vous a aidé à récupérer physiquement ? Oui. Le fait de pouvoir se mettre une centaine de fois debout dans un parcours, tout au début, j'y arrivais pas à faire un parcours complet. Ça, c'était impossible. Et là, vous avez eu envie de vous battre. Exactement. André, même vis-à-vis des membres du golf, ils ont oublié qu'il était en fauteuil. Ils ne le voient plus comme quelqu'un qui est en fauteuil. Donc je trouve ça extraordinaire, c'est qu'on a réussi quelque chose quelque part. Et bon, puis ils se côtoient tous, ils se prennent pas au sérieux. Voilà, il y a vraiment des beaux échanges. T'as joué ? Un pitch. Moi j'ai joué un gab. Des discussions sont engagées afin de faire rentrer le handi-golf aux prochains Jeux paralympiques. Et demain, nous vous emmènerons dans un lieu unique en Europe, le musée militaire de la Vanzeno, qui regroupe plus de 120 chars concernant la Deuxième Guerre mondiale.